Dans cette classe, comme ça arrive de plus souvent au collège ou au lycée, dans cette classe, les élèves en retard n'avaient plus l'habitude de frapper à la porte avant d'entrer. Un de leurs professeurs leur demanda un jour « Savez-vous pourquoi ce geste que vous négligez est important ?» Devant leur silence prudent, il continua « Quand vous frapperez à la porte, vous serez invités à entrer. Être invité, voilà ce qui fait toute la différence. » Quelle joie dans chacune de nos vies de se sentir invité, attendu. L'avez-vous été ce matin? Et par qui? Par une amie, par votre mari, par votre femme, par votre papa, par votre maman qui vous a sorti du lit, par le pasteur, par votre cœur, par Dieu lui-même? Le psaume 34 nous dit « Voyez et appréciez combien le Seigneur est bon ». Quelles que soient les raisons qui nous ont conduits ici ce matin, cette invitation est pour vous. C'est le Christ lui-même qui vous invite. Entrons et goûtons combien le Seigneur est bon. Amen. Seigneur Dieu, les Écritures disent de toi ce que notre raison ne peut connaître. Elles disent que dans ta providence, tu fais pleuvoir ou briller le soleil sur les bons et les méchants, quand nous attendons de toi une justice à notre image. Nous te rendons grâce, Seigneur, que tu ne te limites pas à nos représentations. Nous te bénissons d'être un Dieu providentiel au-delà de ce qui est pour nous échec et réussite, commencement et fin. Car dans la force de ton amour pour nous, nos voix sont converties et s'éclairent de reconnaissance. Avec toi, nos échecs ne sont plus des impasses, mais des traversées. Nos réussites ne sont pas le seul résultat de nos efforts, mais des heures de joie contagieuse. Nos commencements n'ont pas l'amertume de la vanité, mais la fraîche odeur de la confiance. Ce qui a le goût de fin annonce le renouvellement de toutes choses et une révélation à venir. Quel que soit le temps que nous vivons aujourd'hui, en toi, Seigneur, nous nous réjouissons. Amen. C'est la prière de repentance. Seigneur, nous voici joyeux et tremblants, comme les femmes, comme les premiers disciples devant ce tombeau vide où notre foi nue est appelée. Nous voici avec les mots qui font rouler les pierres mortes de nos vies. Il est ressuscité. Ces mots que nous lisons, que nous chantons, ces mots témoins de l'indicible. Il est ressuscité. Écho venu d'une lointaine Judée, trace incrédule de la course au tombeau, une folle confiance les contemple et les saisit. Il est ressuscité. Cette foi qui souvent chancelle, cette foi qui est la nôtre, Seigneur, cette foi qui doute, cette foi qui risque de tomber dans le silence, donne-lui ce matin un souffle nouveau. Oui, nous croyons, Seigneur, viens au secours
de notre manque de foi, car comme tu l'as dit, nous le confessons, nous sommes des femmes et des hommes de peu de foi. Amen. Le Seigneur entend la prière des cœurs sincères et il veut nous faire entendre sa parole de grâce au cœur de nos vies. La voici, d'après l'Évangile de Luc au chapitre 17. Ce royaume tendu de vos quêtes et de vos blessures, dit le Seigneur, vous levez les yeux pour le voir, car sans doute l'avez-vous planté au ciel, mais mon royaume, je l'ai planté et caché chez vous, à portée de votre cœur, dans le désir fervent de la pièce égarée, dans le vent d'une folle espérance, courant au fond de vos désastres, dans le vent fort, décrispant vos visages. Mon royaume, dit le Seigneur, vous ne l'attendez pas en vain, il est au milieu de vous. Nous avons cette folle espérance que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alors nous pouvons entendre la volonté de Dieu pour nos vies. Je relis Romains 14, 17, 18. Le royaume de Dieu n'est pas affaire de rites, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est en servant le Christ de cette manière qu'on est agréable à Dieu et estimé des hommes et des femmes. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons être entre tes mains, comme l'argile dans les paumes du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs, et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons faire la lecture de deux passages bibliques. Le premier se trouve dans Deutéronome, le chapitre 6, les versets 4 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Le deuxième passage biblique se trouve dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 21, les 19 premiers versets. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. »
Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Sachant que c'était le Seigneur, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu puisque ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Amen.
Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Le texte de l'évangile qu'a relu pour nous, merci à Narelle ce matin, nous le dit selon l'évangile de Jean, puisque vous le savez peut-être, les différents évangiles ne racontent pas exactement de la même manière les différentes apparitions du Christ ressuscité. Donc ce matin, nous entendons que d'après l'évangéliste Jean, c'est la 3e fois que le Christ ressuscité rencontre quelques-unes de ses disciples. Pour aller vite, la première fois, c'est au tombeau. Selon l'évangéliste Jean, seulement trois disciples rencontrent le ressuscité et encore le rencontrent. En tout cas, Simon-Pierre, Jean, le disciple que Jésus aimait, et Marie vont vers le tombeau. Simon-Pierre et Jean entrent dans le tombeau, ne voient pas le Christ ressuscité, mais voient le tombeau vide et repartent. Seule Marie, c'est intéressant, seule Marie entre dans le tombeau et rencontre le ressuscité. Elle voit un homme, un ange, elle ne sait pas très bien. Elle se confie, on a enlevé le corps de mon Seigneur, et là, le Christ lui dit Marie. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle le reconnaît au son de sa voix. Elle lui dit Rabouni, mon petit maître, Seigneur, c'est toi. Deuxième fois, récit bien connu, je l'ai évoqué il y a peu de temps, c'est quand Jésus apparaît dans la chambre haute, d'abord à 10 de ses disciples, Thomas, celui qui dira je ne peux croire si je ne vois pas. Donc deuxième récit d'apparition de Jésus à ses disciples. Et donc, troisième récit qui est unique dans les évangiles, seulement Jean raconte ce petit déjeuner sur la plage, comme j'ai appelé cette prédication, cette rencontre du Christ ressuscité à ses disciples. Pourquoi sur la plage, au bord du rivage? Peut-être déjà pour nous dire que la rencontre avec le Christ ne se fait pas forcément, peut-être quelquefois, mais pas forcément dans des lieux institutionnels. Cela peut se faire quelquefois dans un lieu institutionnel comme une église ou un temple. Des gens se sont convertis au Christ en entendant une prédication, en entendant une musique, en entendant un chant dans un temple. L'Esprit Saint les a saisis dans des lieux institutionnels. On peut imaginer aussi que quand Jésus a prêché dans les synagogues, certains pharisiens, certains juifs se sont convertis en entendant sa parole. Cela peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Et j'entends dans ce texte aussi que l'évangile retentit en dehors des lieux institutionnels et que ce jour-là, il retentit au bord de ce lac de Tibériade. Les disciples rassemblés ce jour-là, quelques-uns des disciples, ne sont pas tous là, reçoivent l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, que le Christ est ressuscité et que leur mission n'est pas terminée, mais comme il leur avait dit 3 ans au préalable, vous êtes pécheurs d'hommes, vous êtes pécheurs, je vous ferai pécheurs d'hommes. À nouveau, il vient les édifier, il vient les asseoir, il vient leur redonner espérance et leur redire, dernier mot de l'évangile qui a été lu, suis-moi, dit-il à Simon-Pierre ou à Simon, il vient redire à ses disciples, votre mission ne fait que commencer, suivez-moi sur les chemins de Galilée et vous continuerez à être pécheurs d'hommes. Il faut bien comprendre, en tout cas c'est la manière dont j'entends ce texte, qu'avant que le Christ partage ce petit déjeuner au bord du lac de Tibériade, les disciples, il me semble, n'ont pas l'âme tranquille. Bien sûr, il y a eu ces 2 premières apparitions du Christ, mais elles ont été brèves. Et tout le monde ne les a pas vécues en même temps, donc il y a de quoi douter. Et il me semble que si Pierre dit à ses compagnons, dit aux autres disciples, je retourne à la pêche, c'est qu'un temps soit peu, il se demande ce qui doit arriver. Oui, le Christ est ressuscité, mais alors, que devons-nous faire? Est-ce qu'il va à nouveau se manifester à nous? Que faire? Je pense qu'il y a chez eux, oui, un sentiment une dimension non accomplie dans leur vie. Ils ont besoin que quelque chose advienne, ils ne savent pas quoi. Alors ils font ce que peut-être chacune et chacun d'entre nous aurions fait, eh bien, ils retournent au travail. Ils retournent au travail. C'est des pêcheurs, je retourne à la pêche. Ils ne vont pas à la pêche comme nous irions à la pêche parce que c'est notre loisir. Ils retournent à leur travail en se disant peut-être que quelque chose va arriver. Et effectivement, quelque chose arrive puisque alors qu'ils ont pêché toute la nuit,
qu'ils n'ont rien pris. Souvenir aussi d'une pêche aussi, quelques années auparavant, où ils n'avaient rien pris, où un homme leur avait dit « jetez le filet du côté droit de la barque ». Tout s'accomplit à nouveau, ils n'ont rien pris de toute la nuit, et voici qu'un homme est au bord du rivage, et ils reconnaissent que c'est lui, que c'est le Christ à cette parole, jetez le filet du côté droit de la barque. Les disciples ont besoin d'être affermis, les disciples ont besoin d'être édifiés, les disciples ont besoin d'être envoyés en mission. Et comment Jésus-Christ va-t-il procéder pour les affermir, pour les édifier? Eh bien, il va partager avec eux un repas. Quand on est fatigué, on a besoin de reprendre un petit coup de peps, eh bien, quoi de mieux que de reprendre des forces? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Mais il vivra quand même d'un peu de pain, tout de même. Évidemment, nous sommes des êtres humains avec un corps qui a besoin d'être nourri. Au-delà, bien sûr, il y a une dimension symbolique dans ce repas, redonner évidemment des forces au corps, mais redonner aussi des forces à l'âme. Comment ne pas voir dans ce repas partagé, ce repas tout saint partagé de Jésus avec ses disciples, la référence au dernier repas que Jésus a pris avec eux, le jeudi saint. C'était le jeudi pascal, le jeudi où il faut faire un mémoire de la sortie du désert. C'est donc le premier repas que le Christ ressuscité prend avec ses disciples, réinvestissant ce grand rite juif qui est la commémoration de la sortie d'Égypte, le repas pascal, mais le renouvelant. Et il y a quelque chose pour moi là de très intéressant, c'est que, pour le dire avec nos mots d'aujourd'hui, les disciples vont communier sous les deux espèces, n'est-ce pas? Mais vous avez bien entendu qu'il y a une des deux espèces qui a changé. Le pain est toujours là, base de la nourriture humaine, mais le vin n'est plus présent. Il a été remplacé par les poissons. Les disciples sont appelés à communier, mais sous l'espèce du pain et sous l'espèce du poisson. Pourquoi cette liberté du Christ, liberté de transformer le rite? Nous avons tous besoin de rite pour vivre. Tout corps social a besoin de rite pour vivre. Nous avons célébré en tant que nation française avec le 8 mai 1945. L'Église catholique, finalement, l'a célébré avec le nouveau pape qui leur a été donné, avec son discours sur la place Saint-Pierre de Rome. Dans notre Église protestante unie de Grenoble, nous avons aussi des rites, nous avons une liturgie, mais l'Esprit nous invite à la fois à accueillir ces rites, mais aussi à oser les transformer si cela est nécessaire. Liberté des enfants de Dieu. Alors pourquoi Jésus ne convoque-t-il plus le vin dans cette communion sous les deux espèces? J'ai deux hypothèses que je vous partage. La première, c'est que Jésus s'insère dans le contexte de la vie des disciples. C'est des pêcheurs, il y a du poisson, on pense qu'il y a sous la main. L'essentiel, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui habite le repas partagé. Donc voilà, éloge du contexte, éloge de la simplicité, éloge de l'évangile qui vient nous retrouver dans notre quotidien. Nous n'avons pas à chercher le royaume de Dieu au fin fond du ciel, au fin fond de la terre, au-delà des océans. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Le Christ vient nous retrouver dans la banalité de nos vies, dans le conformisme de nos vies. C'est la bonne nouvelle. Le Christ vient nous rejoindre là où nous sommes et nous pouvons goûter au royaume avec le partage d'une communion sous les deux espèces, avec ce que nous avons sous la main, un peu de pain et un peu de poisson. Dans les églises du Pacifique, il est courant, il y a toute une théologie autour de la noix de coco, qui est la base de l'alimentation des peuples du Pacifique. Et il y a des églises qui communient avec de la noix de coco, donc de la chair de coco et du lait de coco, voilà, sous les deux espèces, mais pour bien dire que le Christ vient les rejoindre aussi dans leur culture, dans leur singularité, et donc il est tout à fait sûr et souhaitable de communier ainsi. Deuxième hypothèse que je vous partage, pourquoi l'absence de vin? C'est que dans le repas pascal, et tout de même le jeudi saint, c'est le repas pascal, le repas juif,
Et le repas pascal est mémoire des souffrances. Le repas pascal est mémoire du sang versé. L'hypothèse que je formule, c'est que la mort de Jésus-Christ, l'Épître aux Hébreux, je ne suis pas le seul à formuler cette hypothèse, mais l'Épître aux Hébreux nous le dit, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection vient clore l'ère du sacrifice. Après la crucifixion du Christ et après sa résurrection, il n'y a plus besoin de sacrifice. Jésus-Christ est le dernier sacrifice qui permet que, de manière définitive, l'humanité soit réconciliée avec le Père. Donc, et s'il y a encore occasion de convoquer le vin, comme nous dit le prophète Ésaïe, alors c'est plus le vin de sacrifice, c'est le vin de fête, c'est le vin du festin du royaume, où là, nous sommes appelés à goûter les viandes grasses et les vins moelleux. Donc voilà, une interprétation que je vous propose. Jésus réinterprète le rite, mais en faisant une dimension de joie et d'espérance où le sacrifice n'a plus lieu d'être. Quel beau moment! Quelques disciples rassemblés au bord de ce rivage qu'ils connaissent bien, c'est des pêcheurs, ils ont l'habitude de pêcher sur ce lac de Tibériade. Et quelle magnifique parole qui nous est donnée dans ce geste de Jésus, vous l'avez peut-être entendu, qui a lui-même préparé le repas. Lui, le Christ, ressuscité, qui par sa résurrection a manifesté sa gloire et sa grandeur, revêt à nouveau les habits du serviteur. Parole extraordinaire qu'il nous faut entendre, que le Christ va être aussi notre serviteur de notre vie, serviteur de nos aspirations, et qu'il est ce Dieu proche de nous qui vient nous accompagner, nous porter, nous servir. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que Jésus-Christ ne se contente pas d'être serviteur, mais demande véritablement aussi aux disciples de participer à ce repas pour qu'il y ait véritablement échange. Je commençais ce culte en disant que nous étions tous et toutes invités par Dieu ce matin à prendre part à cette célébration et à ce culte. Quand on est invité chez des amis, est-ce qu'on y va les mains vides? Certains vont dire oui. Alors je dois confesser, quelquefois il m'arrive d'aller chez des paroissiens les mains vides. Ça peut m'arriver et je m'en excuse. Mais en général, quand on va chez des amis, on arrive avec une petite bouteille de vin, on arrive avec un petit dessert au minimum. Parce que c'est de l'ordre de l'accueil réciproque. Voilà, on s'accueille réciproquement. Même si, évidemment, la maîtresse ou le maître de maison a fait plus de boulot que nous qui sommes invités, évidemment. Ça peut arriver. Du moment qu'on se reçoit les uns les autres à tour de rôle, voilà. Mais voilà, pour qu'il y ait véritablement une totale communion fraternelle, il faut qu'il y ait partage. Je trouve ça très beau que ce jour-là, Jésus demande à ses disciples de prendre part au repas. Enfants, leur dit-il, ou petits-enfants, je n'ai pas regardé le grec, n'avez-vous rien à partager? Et les disciples, ils viennent de pêcher un filet plein de poissons, apportent les poissons, et voilà, petit déjeuner sur la plage de pain et de poissons, dans une très grande simplicité, et où il y a une très grande communion fraternelle qui va édifier les disciples, qui va leur permettre d'aller annoncer sur les chemins de Galilée que le Christ est vraiment ressuscité. Ils en ont reçu la force. Dernier mot quand même sur les questions posées de Jésus à Jean. 3 fois la même question, m'aimes-tu? 3 fois la même question parce que Pierre a trahi 3 fois, bien évidemment. Et il me semble que si Jésus pose 3 fois cette question, et s'il veut véritablement que Pierre puisse confesser de sa foi qu'il l'aime, c'est pour écarter de l'âme de Pierre un sentiment de culpabilité qui pourrait l'empêcher de devenir missionnaire. Comment annoncer le Christ si un sentiment de culpabilité nous habite? C'est très difficile. Et là, Pierre, pour la première fois, se retrouve face à face avec le Christ, avec en lui, évidemment, il le sait de manière consciente ou inconsciente, le fait qu'il l'a trahi 3 fois. 3 fois, il l'a renié. Donc, comment répondre à l'appel du Christ avec ce sentiment de culpabilité? Je crois qu'en fin psychologue, je l'entends
comme cela, Jésus oblige d'une certaine manière Pierre à dire 3 fois qu'il l'aime, et comme cela, tout est accompli. Et Pierre a l'esprit et l'âme libérés pour aller confesser que le Christ est ressuscité. Mais aussi, la question est importante. Jésus ne demande pas à Pierre, crois-tu en moi, crois-tu que je suis ressuscité? On n'est pas dans l'ordre d'une exhortation à la croyance et à la foi. On est dans l'exhortation à l'amour. M'aimes-tu, Pierre? C'est l'appel de chacune de nos vies. Est-ce que nous pouvons dire comme Pierre ce jour-là au bord du lac de Tibériade, non seulement je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, mais est-ce que nous sommes capables de dire dans l'intimité de notre cœur, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je crois que tu m'aimes, fais ce que tu veux de ma vie. Évidemment, grande prière et grand objet de chacune de nos vies. En conclusion, je dirais que dans ce texte, j'entends quatre éléments, quatre mots qui pourraient nous guider pour savoir comment être Église au cœur de ce monde au XXIe siècle. D'abord, j'entends cette dimension de proximité. Jésus vient rejoindre les disciples là où ils sont sur leur lieu de travail. Est-ce que nous pourrions, nous aussi, en tant qu'Église, rejoindre nos frères et ses sœurs sur leur lieu de travail et témoigner de l'Évangile sur leur lieu de travail? Dans le cas de la laïcité, cela semble un petit peu difficile, mais j'entends au-delà du lieu de travail cette exhortation à être Église de proximité, donc à sortir de nos murs pour nous rapprocher des frères et sœurs d'humanité là où ils sont. J'entends aussi le mot, la dimension de simplicité du repas. Quelques pains, quelques poissons, exhortation à notre Église, à être une Église simple, avec des mots simples, qui sait se rendre accessible. Troisième mot que j'entends, c'est le mot évidemment de partage, je l'ai mentionné abondamment. Nous sommes appelés à être une Église qui partage, et ça veut dire quelque chose, une Église qui partage, c'est-à-dire pas une Église simplement qui se contente de parler, mais une Église qui sait écouter, qui sait être en partage, en dialogue avec les autres communautés chrétiennes, en partage, en dialogue avec la société, donc une Église qui partage, enfin, bien sûr, je l'ai évoqué ici, une Église qui sait être au service. Jésus se fait serviteur de ses disciples ce jour-là en préparant le repas. Nous sommes aussi appelés à être une Église au service des autres, au service du monde, dans le cadre notamment de la diaconie. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia.
Je crois en Dieu. Par sa volonté souveraine, il soutient le monde et le conduit à son accomplissement. Contre tout défaitisme et toute fatalité, contre les aveuglements du progrès, il m'offre une alliance vivante parce que fidèle. Je crois qu'il n'y a pas d'autre fondement à poser que celui qui est déjà posé, Jésus-Christ. Il me dit, va et donne à ma vie une sûre direction. Il me dit, demeure et j'apprends à m'enraciner en lui. Je crois en l'Esprit qui m'aide à surmonter les crises et à refonder ma vie. Il m'ouvre au véritable amour. Je crois que l'Église vit d'une réforme permanente et qu'ainsi seulement elle peut rester fidèle à l'Évangile qui la fonde. Amen. Oh
Nous entrons dans la prière d'intercession. Vers toi, Père, monte notre rêve d'un monde réconcilié, où les différences ne se transforment pas en exclusion, où les désaccords ne deviennent pas rupture, où les conflits ne dégénèrent pas en guerre. C'est un rêve et nous te demandons la force de le réaliser un peu plus chaque jour. Vers toi, Père, monte notre rêve d'une nouvelle économie plus humaine et plus juste, consciente des limites des ressources planétaires et respectueuse des générations à venir. Nous te demandons, Père, le courage et l'intelligence d'y travailler chaque jour. Vers toi, Père, monte notre rêve d'Église tournée vers le royaume de grâce et de justice, audacieuse dans ses actes, à l'écoute de ton esprit. Nous te demandons, Père, la simplicité de l'accueillir et d'y participer chaque jour. Vers toi, Père, monte notre prière comme un rêve. Accorde-la à ta volonté et que dans le souffle que tu enverras, nous fassions de ce rêve une réalité. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Nous l'avons partagé, nous l'avons entendu, après sa résurrection, Jésus apparaît à Pierre et à 3 reprises lui demande « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois Pierre répond « Oui Seigneur, je t'aime ». Si Pierre peut répondre à la question du Christ, c'est que le premier, il a été aimé au moins 3 fois comme nous le sommes aujourd'hui. Dieu, le Père et Créateur, nous rappelle que tout vient de lui. Le Fils scelle la réconciliation du monde. L'Esprit Saint nous rassemble et nous conduit dans l'espérance. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant.